Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion un peu compliquée en tant que responsable, manager ou même entrepreneur. Il s'agit des relations conflictuelles. Comment gérer l'émotion d'une personne en face de soi qui peut réagir parfois dans l'excès, un petit peu de manière agressive. Comment faire en sorte de désamorcer une situation pour pouvoir retrouver la pleine maîtrise de la relation et de la communication. J'avais envie pour ça d'illustrer mes propos grâce à l'index de conscience, l'index de computation de la PNL, qui correspond à un schéma qui permet finalement d'identifier, de savoir où se situe la personne par rapport à la réaction qu'elle est en train d'avoir. Par rapport à une émotion donnée, l'émotion n'est finalement que la traduction de quelque chose qui est passé par le cœur, par la pensée et qui se traduit dans le langage, dans les comportements. Et pour pouvoir comprendre comment la personne en est arrivée là, il s'agit de l'aider. Une personne qui effectivement exprime une émotion de cette manière-là a finalement perdu le fil, a perdu la pleine maîtrise de son index de conscience. Comment est-ce que moi je peux l'aider à reprendre raison, à reprendre un petit peu les rênes de sa communication pour qu'elle puisse véhiculer un message un peu plus sain, un peu plus posé. Ce que je vous propose à travers l'émotion qui est véhiculée, c'est d'aider la personne à vraiment mettre le doigt sur ce qui a été touché. Quelle valeur a été touchée là pour toi? Qu'est-ce qui a été important pour toi pour que qu'est-ce qui justifie finalement que tu te mettes en colère? Qu'est-ce qui fait que cette peur aujourd'hui s'exprime de telle ou telle manière? Qu'est-ce que ça vient toucher comme besoin ou comme valeur chez toi? Et comment est-ce que je peux t'aider? De quoi as-tu besoin finalement pour pouvoir passer une étape? À travers le comportement, on peut aussi détecter des moments d'agacement, des moments un petit peu où l'émotion ne se traduit pas de manière verbale, mais plutôt par la gestuelle, par le non-verbal, par l'expression faciale, par effectivement les micro-mouvements qui peuvent être détectés. Et à ce moment-là, c'est autant de messages qui va me permettre à un moment donné de mettre des mots sur une émotion qui est en train de s'exprimer de manière indirecte. Le langage, la pensée sont aussi à l'origine parfois soit d'émotions, soit de micro-mouvements, de comportements externes, un petit peu le non-verbal qui vient s'exprimer. Et à ce moment-là, c'est d'aller interroger la croyance. Qu'est-ce que tu crois de toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu crois de l'autre dans cette situation? Et quelle est la représentation que tu as de la vie à ce moment-là? En mettant des mots de cette manière, sur cette situation, vous allez permettre à la personne de prendre du recul par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, par rapport à ce qu'elle est en train d'exprimer, et ça va lui permettre finalement, entre le langage, l'émotion et le comportement, d'aller replacer son index de conscience ailleurs pour pouvoir lui permettre de se séparer de cette émotion dans laquelle on est complètement pris finalement. Être pris par l'émotion d'ailleurs, l'expression vient d'elle-même, c'est bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'envahissement, quelque chose qui vient nous envahir et qu'on ne peut pas maîtriser. Je vous invite donc, à travers cet exemple, cet index de conscience, de prendre conscience dans un premier temps que nous avons tous le langage, l'état interne, les émotions et l'état externe à travers ces comportements-là, et de faire le lien entre les trois pour vous permettre de sortir de relations parfois difficiles ou conflictuelles. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, me poser des questions en direct. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez, partagez si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.coachingeneration.com. Merci, à bientôt.